Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que du coup je suis un peu en panne de lecture. Je recommence tout juste doucement à lire ce que j'ai envie sans que ce soit des lectures doudou et autres, et du coup je voulais juste un peu partager du coup ce que j'avais fait, ce qui m'avait aidé à, on va dire, quelque sorte sortir de cette panne de lecture. Donc c'est parti. Alors déjà il faut, du coup pour moi il a fallu que je l'accepte, c'est-à-dire que j'ai essayé un bouquin, c'est-à-dire que j'ai essayé 1, 2, 3 bouquins sans jamais réussir d'une à les finir, de 2 à rentrer dedans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est pas les bouquins qui sont nuls, c'est juste moi. C'est juste que je ne suis pas dans le mood. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai essayé différents styles, parce que je me suis dit, si ça se trouve, j'ai pas envie de lire la romance, j'ai pas envie de lire la fantasy. Du coup, j'ai essayé plusieurs styles et ça n'a pas fonctionné. Donc, au bout d'un moment, essayer tous les styles que normalement j'aime, que je rentre dedans, c'est qu'il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que j'étais en panne de lecture, que en fait, ce que je lisais n'était pas pour moi et en fait j'avais besoin d'autre chose, tout simplement. Et du coup, quand j'ai accepté que j'avais cette panne de lecture là, du coup j'ai essayé, on va dire, d'arrêter de forcer les choses, et du coup j'ai fait autre chose pour que, on va dire, en quelque sorte, ça aille mieux. Donc il a fallu déjà que j'accepte que je sois en panne de lecture. Ensuite, du coup, après cette acceptation, du coup il a fallu faire un autre travail. Donc du coup là je me suis penchée sur pas mes favoris de l'année, puisque ça ne veut rien dire, mais en fait je me suis plongée dans mes doudous à moi, mes lectures doudous, c'est-à-dire des lectures qu'à chaque fois que je lis, en fait j'aime, j'ai réussi à m'évader. Et c'est pas forcément le livre entier, des fois c'est juste certains passages qui font du bien, qui me font évader. Et du coup j'ai lu ces livres-là. Donc j'ai lu par exemple certains passages de La passeuse de mots, parce que voilà, c'est une lecture doudou qui en fait résonne et fait parler, on va dire, à mon âme de lectrice, puisque c'est sur les mots. Donc j'ai lu des passages de celui-ci, j'ai lu en entier le tome 3 de la série à Cotard, parce que voilà, c'est une de mes lectures doudou aussi. Du coup en fait j'ai lu différents livres qui me permettent de ressentir différentes choses, parce qu'il y a des lectures doudou et j'ai des lectures en fait où ils me font pleurer. Donc par exemple j'ai lu la nuit où les étoiles se sont éteintes, parce que c'est une lecture qui me fait pleurer, mais en même temps qui, voilà, vous voyez, je pense que j'avais besoin à ce moment-là d'extérioriser tout ce que j'avais pu en voir en moi. Donc du coup j'ai pris tout ce qui pouvait me faire rire, pleurer, juste en fait voilà, essayer de faire passer, on va dire, le mauvais moment. Et entre ces lectures doudou, j'ai essayé de caler du coup des livres que je voulais faire sortir de ma pile à lire, sans pour autant du coup forcer. Et donc je pense que quand on a une panne de lecture, c'est la chose à ne pas faire, c'est genre forcer la chose, à essayer absolument de lire le bouquin. Parce qu'au contraire, le fait de forcer, alors que du coup on n'est pas du tout dans le mood et et ça ne sert à rien, parce que du coup en fait on va pas apprécier le livre, alors que ça pourrait être genre un chef-d'œuvre, je vais peut-être un peu fort, mais ça pourrait être un énorme coup de cœur. Mais comme on n'est pas dans le mood, et du coup on ne va pas aimer le livre, et du coup en fait j'estime que ça ne rend pas justice au bouquin, qui lui est pour rien dans ce que moi en ce moment je ressens ou autre. Donc du coup j'ai essayé de mettre 2-3 bouquins pour essayer, on va dire, de pouvoir sortir en quelque sorte de on va dire, de ma panne de lecture. Donc j'ai essayé Crescent City, ça n'a pas marché. Du coup j'ai refait une autre lecture doudou. J'ai essayé du coup de lire Terms and Conditions, ça n'a pas marché. J'ai essayé une autre lecture doudou. En fait j'ai fait 2-3 tests et ça a pas marché. Donc j'ai continué à faire comme ça, à faire en fait des mélanges entre mes lectures doudou et du coup les livres que j'aimerais et qu'il faudrait que je lise. Ça n'a pas marché. Du coup j'ai arrêté tout simplement la lecture. Je n'ai plus rien lu, sauf des lectures doudou quand j'en avais besoin, par exemple le soir quand j'allais me coucher ou autre. Du coup j'ai fait autre chose. Par exemple j'avais des tonnes de photos que je devais en fait juste, elles étaient imprimées, elles attendaient, elles étaient dans l'enveloppe, et j'avais besoin en fait, il fallait que je fasse mes albums. Du coup j'en ai profité, j'ai fait mes albums photos, j'ai mis les photos que je voulais, je me suis rendu compte que du coup il y en avait d'autres que je voulais que j'imprime. Du coup c'est pareil, en fait le fait de penser à autre chose du coup a aidé aussi à débloquer cette panne de lecture. Donc j'ai fait ça. Je me suis penchée un peu plus par exemple sur
les travaux dans ma maison, donc les peintures, j'ai choisi, j'ai regardé, j'ai fait des vision boards pour voir chaque pièce, pour voir ce que je voulais. Après j'ai lu, on va dire, c'est pas bien, j'ai fait un énorme ménage dans la maison. En fait, le fait de ne pas faire du coup que ça, la lecture, du coup c'est redevenu en quelque sorte un hobby et non plus en quelque sorte une obligation de lire, parce qu'il faut que je lise pour pouvoir donner mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il fallait que ça reste un hobby. Du coup, j'ai fait en sorte que la lecture redevienne un hobby pendant cette période-là et que ce soit plus pas vu. C'était pas une contrainte de lire, c'est mal dit, mais je sais pas comment l'expliquer. Ça devenait quelque chose de sérieux et je ne veux pas que la lecture devienne au contraire quelque chose de sérieux parce que j'en ai besoin pour m'évader et penser à autre chose. Donc, du coup, j'ai fait en sorte que, du coup, en fait, elle passe en second plan, qu'elle refasse du coup partie des hobbies et du coup, j'ai fait autre chose pour que du coup la lecture occupe un peu moins mon esprit. J'ai rattrapé mon retard sur des séries, j'ai écouté 2-3 podcasts histoire de me faire sortir de ma zone de confort aussi. Et du coup le fait de sortir de ma zone de confort m'a énormément aidée. Et du coup le fait que la lecture par exemple, au lieu de passer 4 à 5 heures par jour à lire, du coup je lisais qu'une demi-heure. Et du coup le fait que je ne lise que ces une demi-heure là, ça faisait que du coup j'avais envie de revenir sur les bouquins parce que j'avais envie par exemple de savoir la suite, de relire certaines scènes qui m'avaient fait voyager et du coup le fait d'avoir envie de voir ou de lire ou d'imaginer certaines choses en fait me redonnait, on va dire en quelque sorte envie de découvrir d'autres choses. Du coup j'ai recommencé, comme j'avais fait une pause sur ma lecture, j'ai recommencé à faire mes lectures doudou et mes lectures du coup il fallait que je sorte de ma pile à lire. Donc ça a marché pour certains. Par exemple, j'ai réussi à finir Yeni, qui est juste génial. J'ai du coup réussi, et je suis hyper contente, à lire Rock Oven, parce que du coup c'était lui qui m'a fait, on va dire, comprendre que j'étais en panne de lecture, parce que du coup, Les Ombres de Rock Oven, c'est le tome 2 de Les Monstres de Rock Oven, qui est franchement juste génial. C'est une ambiance et un message de tolérance dans ces bouquins qui est juste génial. Et du coup, il y a la suite qui est sortie. Et du coup, j'ai voulu la lire et j'accrochais pas du tout. Et je me suis dit, il y a forcément un souci avec moi et pas avec le bouquin, parce que j'avais adoré le 1. Du coup, après, on va dire, tout ce travail sur moi-même, je me suis lancée dedans, parce que du coup, j'ai lu La passeuse de mots, et on va dire, du moins j'estime qu'on est un peu dans le même thème au niveau des passages et de la transmission des messages pour les bouquins. Donc je me suis mise, j'ai lu les Ombres de Rock Oven. Je ne l'ai pas lu d'une traite, parce que du coup j'avais peur, pareil, de retomber dans le chemin du début. Alors je l'ai lu petit à petit, et ça a été, on va dire, ma plus grande victoire, parce que du coup je l'ai fini très vite, pour être honnête. Je l'ai fini en 3 jours, ce qui est beaucoup moins que d'habitude. Normalement c'est un livre que j'aurais pu lire en une après-midi. Mais comme j'étais, on va dire, dans un travail sur moi-même, j'ai voulu faire les choses doucement. Et je l'ai lu, je l'ai fini et je l'ai adoré. Les messages qui étaient dedans sont du coup réussi à parvenir à, on va dire, transpercer la carapace que j'avais du coup dû me mettre sur moi-même pour pouvoir en fait juste, vous voyez, respirer. Ça a passé. Et du coup, je l'ai lu, j'ai réussi. Et que j'étais tellement contente et j'étais du coup dans un mood où j'avais besoin d'avoir des livres, vous voyez, qui me fassent ressentir et on va dire vibrer. Du coup je suis passée à Tout Jamais, qui est pareil, ça a été une pépite. Et en fait je me suis rendu compte à la fin, après avoir lu ces 2 bouquins, qu'effectivement j'étais en panne de lecture. J'étais passée dans un mood un peu trop sérieux pour mes lectures. J'avais un mood que je n'aurais pas dû avoir. Et du coup pareil, là, comme j'ai envie et je veux que la lecture reste un hobby, là pour le coup je ne sais pas quoi lire, donc je lis toujours mes lectures doudou. Et en fait il y a 2-3 bouquins que j'aimerais lire, et comme j'ai peur de me lancer dedans, du coup là je me suis, on va dire, plongée à cœur dans, on va dire, c'est un peu comme un grand saut dans l'inconnu. Pourtant c'est des bouquins que je vais forcément aimer, parce que déjà c'est des suites de sagas, donc normalement comme c'est des gros coups de cœur de sagas que j'avais, donc je me suis plongée dedans. Donc j'ai commencé L'Empire des femmes 2, qui est juste génial, que je coupe, ce qui est très rare honnêtement pour moi, avec du coup Mes Objectifs Gays, qui du coup n'est pas une de mes lectures doudou, mais j'aime beaucoup parce que ça fait très sitcom américain.
très série américaine avec certains, certains, on va dire, rappels à certaines choses qui sont juste du coup, qui font rire, qui font du bien et du coup on va dire, du coup dédramatise un peu la situation dans laquelle j'étais et je suis encore un peu. Et du coup, en fait, le fait que je coupe entre les deux, ce qu'il faut être honnête, je ne lis jamais deux livres en même temps. Jamais, jamais. D'une, parce que j'ai peur d'oublier certains détails, de confondre certains personnages, de pas l'univers, parce qu'il ne faut pas non plus déconner, ou alors c'est parce que je lis totalement deux lectures qui ont le même univers, mais c'est très rare. Et donc là, en fait, je coupe entre les deux quand je vois que je décroche un peu, j'arrête. Du coup, l'Empire des femmes, et du coup je me suis mise à mes objectifs gays qui me permet du coup en fait de passer totalement autre chose, et du coup en fait j'alterne les deux et je pense que je vais continuer comme ça pendant un moment d'alterner les deux parce que j'ai besoin de sortir de cette panne de lecture. Allez, hein, j'en suis encore à la fin, je le sais et je le sens, j'approche de la fin parce que je lis de plus en plus et longtemps l'Empire des femmes qui est une pépite, et du coup c'est comme ça que je sais que ma vanne de lecture arrive à la fin. Et du coup voilà, je voulais juste, c'est pour ça que cette vidéo sort de l'ordinaire, parce que du coup en fait normalement je parle de mes lectures, de mes sorties livresques ou autres, mais en fait comme du coup je ne lis pas, et en fait je l'ai vu aussi parce que j'ai un carnet de lecture dans lequel en fait du coup je note toutes mes lectures du mois, et par exemple au mois de mars j'ai lu 10 bouquins, ce qui n'arrive jamais. J'en lis un minimum une quinzaine. Et là, au mois d'avril, donc on est le 10, ça va faire 10 jours, bah, j'en ai lu 2 en 10 jours. C'est très très peu pour moi. Et du coup, c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'avais un énorme souci. Donc il faut que je réapprenne et il faut vraiment réorganiser ma lecture. Comme ça permet aussi de vider l'esprit en se disant oui, il faut que je lise celui-ci avant celui-là ou autre. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir, de penser oui, lui d'abord ou lui. Non, on prend les lectures avec le feeling qu'on a, comme elle vient. Et donc du coup, c'est pour ça que elle arrive à la fin. Cette période un peu creuse et noire de lecture que j'avais depuis 15 ans, quasiment un mois et demi, arrive à la fin. Je suis hyper contente et du coup, je voulais en parler avec vous. Donc, je suis désolée, c'est peut-être une vidéo un peu déprimante, mais j'avais envie de partager ce que j'avais fait, parce que ça peut toujours servir à d'autres, parce que ça arrive toujours à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est pas une lecture très très drôle, mais je suis désolée. Mais bon, après, j'estime, en tout cas, c'est bizarre ce que je vais dire, mais du coup ça sert un peu de journal aussi. Vous voyez ce que je veux dire, j'écris pas forcément mes pensées, et du coup le fait de faire une vidéo va m'aider aussi à extérioriser ça, et du coup va me permettre d'aller mieux. Et du coup de pouvoir revenir très très vite avec de superbes lectures, des beaux coups de cœur, des déceptions peut-être, parce que ça arrive toujours, mais je reviendrai en ayant lu des bouquins. Parce que je vais pas faire des vidéos de point lecture si j'ai pas lu le bouquin, c'est triste et ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera ou va vous aider, ou n'hésitez pas à me dire au contraire si vous avez d'autres tips pour sortir du coup de ces pannes de lecture que vous avez peut-être déjà eu. Et puis moi je vous dis du coup à lundi prochain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne Pâques hier. Et puis je vous dis à lundi prochain. Bye bye.